Les forces armées de la République démocratique du Congo intensifient les opérations contre le groupe armé qui sème la désolation en Ituri. L'annonce a été faite ce 26 avril par son porte-parole, le lieutenant Jules Ngongo. Contentieux électoral à Lodja, une vive tension a été observée ce lundi 27 avril 2026, marquée par des détonations d'armes à feu. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue dans ce journal sur Sacré Vision Média. J'ai le dieu sommaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo intensifient les opérations contre le groupe armé actif dans le territoire des Djougou en Ituri. Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, une embuscade menée par des miliciens de la CRP a été neutralisée puis démantelée dans la zone de Bulle. L'armée congolaise assure maintenir une pression soutenue afin de mettre hors d'état de nuire ces groupes armés et rétablir la sécurité dans la région. Suivez. De la province, la situation sécuritaire demeure calme et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a des zones où nos hommes sont engagés pour stabiliser définitivement cette zone comme Boulé et ses environs. Dès là, les forces armées, sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chamadouni, nous avons détruit une embuscade lors de patrouilles de combat. Nous avons détruit une embuscade tendue par la CRP de Thomas Lubanga. Lors de cette embuscade, les forces armées ont neutralisé 6 éléments. Et de là, il y a 2 éléments de forces armées qui sont tombés sur le champ de bataille. Et nous saluons leur mémoire et nous saluons leur courage d'avoir détruit cette embuscade. Pour le moment, la situation est calme. Ça, c'est d'une part. D'autre part, dans le cadre de ratissage et de stabiliser définitivement la chefferie des Bahema dans le Mambisa, dans le territoire de Djougou, les forces armées, dans l'approche globale, en utilisant l'approche militaire et non militaire, dans cette approche non militaire, nous avons sensibilisé le chef coutumier, le chef de groupement, et la réponse, elle est positive. Donc, ils ont intériorisé le message du gouverneur militaire qui, à ce jour, nous vous disons, le chef des chefferies d'Amambissa, ils ont remis les armes entre les mains du commandant secteur opérationnel adjoint en charge de l'administration et logistique, le général Jim Muteteke. Ces chefs ont remis les armes et les munitions entre les mains de ces vaillants officiers. Là, nous sommes à Landa dans les Bahema Bagourou, mais aussi à Nizi également. 2 miliciens se sont rendus aux forces armées avec les armes grâce à la sensibilisation de ces chefs qui ont repris la conscience parce que nous venons de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de la province de l'Ituri où les chefs collaborent, les chefs dénoncent et c'est déjà un pas vers la restauration de l'autorité de l'État définitive. Restant en sécurité, l'armée congolaise annonce avoir neutralisé un drone de la coalition RDF M23 dans le Haut-Plateau des Minembwe au sud Kivu. L'appareil qui survolait des positions loyalistes dans les territoires de Fizi a été abattu avant d'atteindre sa cible dans un contexte sécuritaire marqué par l'usage croissant de drones et la recrudescence des tensions dans cette zone stratégique. Le détail dans cet élément. C'est une nouvelle épisode dans l'escalade sécuritaire sur le haut plateau des Minembwe. Le FARDC affirme avoir intercepté un drone de type voilure fixe attribué à la coalition M23 RDF dans la zone de Kakenge en territoire de Fizi dans le cadre des opérations Soukola 2 Sud. Selon l'armée congolaise, l'appareil menait une mission de reconnaissance offensive visant des positions loyalistes avant d'être neutralisé grâce à une riposte rapide sans perte humaine ni dégâts matériels. Cette annonce intervient dans un climat déjà marqué par l'illustration accrue de drones
drones dans cette partie du Sud Kivu. Quelques jours plus tôt, l'armée congolaise avait dénoncé des attaques menées par drone contre les localités de Mikenge, Kakenge et Point Zéro, faisant au moins 4 civils tués et plusieurs blessés dont 2 femmes et des enfants. Le FARDC avait alors accusé la coalition RDF M23 de cibler à la fois des positions militaires et des drones et des zones habitées, qualifiant ce frappe des violations des engagements internationaux. Notons sur le plan diplomatique, la question de l'usage des drones devient également centrale dans les discussions sur le cessez-le-feu. Le chef de la MONUSCO, James Schwein, a insisté sur la nécessité de mettre fin à l'utilisation de drones offensifs pour garantir l'efficacité du mécanisme de trêve dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, signe que ces équipements jouent désormais un rôle déterminant dans l'évolution du conflit. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, Christian Bossembe, a lancé un avertissement ferme aux médias et aux animateurs d'émissions débats face au dérapage marqué par insultes, invectives et affrontements. Il appelle à reprendre le contrôle de plateau et à privilégier un débat contradictoire, maîtrisé et respectueux sous peine de sanctions pour les chaînes qui s'écartent de leur mission d'éclairer l'opinion. Et interrogé à ce sujet, le journaliste Alpha Toumessa suggère au CESAC de renforcer la collaboration avec les directeurs de programmes des différents médias afin de prévenir le dérapage en amont. Alpha Toumessa est jointe par la rédaction. CESAC devait aller plus loin parce que le contenu de médias que CESAC gère, ce sont les directeurs de programmes des chaînes de télévision qui contrôlent ça, qui vérifient les contenus. CESAC devait travailler plus avec les directeurs de programmes parce que c'est eux qui produisent ces émissions-là. C'est eux qui contrôlent au niveau des chaînes de télévision le contenu des émissions. Ils devaient collaborer plus avec les directeurs de programmes et les directeurs de programmes de leur tour devaient donner les orientations aux animateurs et aux journalistes, aux présentateurs des émissions. Mais vraiment, aujourd'hui, pour dire que ce que CESAC est en train de faire, c'est bien ou mauvais, moi je pense que CESAC est dans son rôle, mais il devait aller vraiment trop loin. C'est pas de donner seulement le communiqué, mais c'est plus de travailler avec le directeur des programmes qui gère le contenu dans des chaînes de télévision. Oui, mais parler maintenant des libertés d'expression des journalistes, non. La liberté d'expression n'est pas synonyme de dire n'importe quoi, soit d'insulter, soit d'être au-dessus de la loi. D'abord, c'est la honte. Un journaliste qui est là, qui est censé d'éduquer la masse, mais quand il commence à insulter donc les gens, il profite de ce micro, il profite de son micro pour insulter les gens. Moi, je pense que ça, c'est pas digne d'un journaliste, parce que le journaliste, que ce soit journaliste ou animateur, il a la déontologie et éthique du journaliste. Qu'est-ce que la déontologie du journaliste et l'éthique nous demandent de faire? Le journaliste devait se référer à la déontologie éthique de journaliste. Moi, je pense que la liberté d'expression ne donne pas l'occasion à ne dire n'importe quoi ou bien à insulter les gens dans vos plateaux. Vos micros ne peuvent pas vous permettre que vous puissiez être au-dessus de tout le monde. Ça, c'est la honte. Nous ne savons pas que c'est quel genre de médias que nous sommes en train de faire aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et puis aujourd'hui, on ne peut pas donner, par exemple, les émissions politiques. On ne peut pas donner ça à n'importe qui. Un chroniqueur politique, c'est quelqu'un qui a de bases solides. Mais ici, on donne à n'importe qui parce que les chaînes ont besoin d'argent et puis ils donnent l'opportunité à... Tension maximale à Lodja autour du fauteuil du gouverneur. Les abords de la cour d'appel sont sous haute surveillance. Ce lundi, après l'ouverture de l'audience sur le contentieux électoral du 15 avril, le candidat Justin Omokala y contexte officiellement l'élection de Gilles Lodi. Face à cette contestation judiciaire, la situation a rapidement dégénéré en vive tension, des rues marquées par des détonations d'armes à feu. En réponse, un dispositif sécuritaire renforcé a été déployé massivement pour quadriller les abords de la cour et prévenir tout débordement majeur. Accueil de migrants en République démocratique du Congo en transit dans la capitale. L'analyste politique Christian Niamabou Kabeya demande à la Chambre basse du Parlement d'inviter la première ministre Judith Suminwa Tuluka afin qu'elle réponde à la question orale avec débat en vue d'éclaircir l'opinion publique sur cette situation. Suivez.
Je pense que c'est une question à laquelle notre première ministre doit répondre parce que c'est elle qui gouverne le pays au quotidien. Et c'est là que je demande au Parlement de pouvoir convoquer la première ministre pour une question orale avec débat afin de nous donner un peu les détails sur cette situation. Vous savez, aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre exactement ce qui se passe en rapport avec cette question. Je crois que c'est elle, la personne, qui pourrait mieux donner les informations pour nous dire si ces migrants sont d'abord au pays. C'est vrai, il a dit qu'ils sont pris en charge par le gouvernement américain, mais les États-Unis, c'est un pays plus grand que la RDC, plus de 3 fois, je pense que ça doit être 4 fois. Et ils ont des espaces, pourquoi ils n'ont pas pu gérer ces migrants? Et si elle dit que voilà, ils sont ici pour une courte transition, mais de combien de temps et leur destination finale sera où? Je crois que ce sont des questions qu'on doit s'interroger, mais comme tous on n'a pas le pouvoir d'avoir ces informations auprès de la chef du gouvernement, je crois que le Parlement pouvait nous aider à inviter la première ministre afin de s'expliquer. Chevauchement entre deux cadres de l'union sacrée de la nation. Christian Nyamabou ne pas rester indifférent face à ce sujet. En croire cet analyste politique, la plateforme électorale du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas son intérêt d'être. André Mbata et Augustin Kabouya doivent mettre l'eau dans leur vin et faire preuve de maturité. On écoute. Le chevauchement entre l'Union sacrée et l'UDPS, disons le prof Mbata et Augustin Kabouya, je crois que ça n'aide de trop et ça n'aide pas le président de la République. Chacun devrait prendre une attitude responsable pour nous épargner de ce genre de scandale parce que, vous savez, on doit se rappeler et reconnaître que l'UDPS, c'est le parti au pouvoir et quoi de plus normal qu'il puisse avoir tous les avantages, mais aussi avoir un mot sur son implication dans la gestion de la République parce que c'est l'UDPS qui avait porté Félix Tshisekedi comme candidat président en 2018. Et l'Union sacrée n'a été créée qu'après. Et je crois que même au sein de l'Union sacrée, le prof Mbata, lorsqu'il prend parole, il doit d'abord réfléchir qu'il existe un présidium qui doit discuter avec lui autour de certaines questions. Mais à mon humble avis, ce chevauchement ne bénéficie pas au président de la République ni à la gestion de la Res Publica. Je crois que chacun devrait jouer avec beaucoup d'humilité, de sagesse, la retenue aussi pour aider le président de la République à réussir son mandat, surtout qu'il y a plusieurs questions cruciales, entre autres la question de la révision du changement de la Constitution. Ça demande beaucoup de sagesse et beaucoup de maîtrise pour savoir procéder. Et l'Union sacrée et l'UDPS devraient fédérer les énergies et les efforts pour pouvoir aider le président Tshisekedi à accomplir sa mission à travers le mandat qui lui a été confié par le peuple. Le groupe de fondeurs accuse Bahati Lukwebo des détournements et des népotismes en alignant que le membre de sa famille biologique est dès son village pour occuper plusieurs différents postes alors que c'est un parti national. Selon Otto Baizi, le sénateur aurait facilité la nomination de ses proches, contrairement à ce qu'est dit la loi. Nommer des gens, certains de sa famille biologique, d'autres de son village, uniquement, alors que c'est un parti national. Je vous donne quelques noms. La liste, on peut passer la soirée ici si je devais parler de toute la liste. Il y a Justin Mugisha par exemple. Il a 4 postes dans différentes entités, dans différentes institutions. Il est payé par le Trésor 4 fois, ce qui est interdit par la loi des finances de la République. Il y a Claude Mouchagaloucha, il a 5 postes. Il y a Pichou Mouzaliwa qui a 6 postes. C'est l'enfant du grand-père de Bahati Lukwebo. Il y a Julien Diamungu, enfant de sa grande sœur. Il a 7 postes. Ça veut dire que nous allons soumettre tout ceci dans les différents services et institutions pour qu'ils puissent vérifier ces allégations. Il y a Achene Lukwebo. Il a 9 postes. Il vient d'être révoqué à la CNCS à cause de ces histoires sextape, etc. Je crois que vous êtes au courant de ça. Blaise Bienga, il a 3 postes. Parfait Iragi a 4 postes. Francine Bahati, sa fille, a 6 postes, dont SONAS, CNCS, ONEM, RVA, etc. Dekla Mponzi a 2 postes.
Elle est directrice financière de l'OCC, elle est administratrice de la DG Camille. Maître Miché Bachissézé à 4 postes. Bahati Basseme Christian à 7 postes. Bahati Chamavou Tarsis à 4 postes. Baïzire Justin à 3 postes. Je peux y aller jusque dans la soirée parce que nous avons plus de 400 postes au sein de notre rapport. Et donc vous comprenez que avec seulement ces petites preuves-là, ça c'est un népotisme incroyable. Et c'est un détournement des fonds du Trésor. Parce qu'on ne peut pas être payé doublement. La loi des finances l'interdit. Et donc, tout ceci, nous allons amener ça à la justice. Ce journal est complètement terminé. À toutes et à tous, merci de l'attention soutenue et bonne suite des programmes sur Sacré Vision Média Canal Pro.